Hello, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. En tout cas, moi, je me porte très bien. Je me trouve à exactement 12 mois de la date fatidique, c'est-à-dire la date à laquelle j'ai décidé de retourner définitivement sur le continent africain, ou du moins pour une bonne période de temps. Et à 12 mois, où est-ce que j'en suis? Quel est le bilan que je fais? Qu'est-ce que j'ai réalisé auparavant et qu'est-ce que je compte réaliser dans les mois à venir? Eh bien, c'est de tout ça que nous allons discuter dans cette vidéo pour permettre à plusieurs d'entre vous de savoir exactement quoi faire lorsqu'on décide de quitter la diaspora pour retourner en Afrique. Mais avant d'aller plus loin, vous êtes déjà habitué à cela, laissez-moi rapidement me présenter à ceux qui me découvrent pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves, j'investis en Afrique depuis plusieurs années et ma passion c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tous leurs investissements, non seulement en Afrique mais également là où ils se trouvent. Donc je partage du contenu de qualité sur cette chaîne afin de permettre à cette diaspora ou à tous les Africains en général d'avoir les billes, les secrets et les astuces nécessaires afin de réussir tout leur business. Pour ne rater aucun de ces contenus, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne afin d'être réellement au courant des dernières choses et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche parce que cela te permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo sur cette chaîne. Ceci étant dit, où est-ce que j'en suis? Bon, pour quelqu'un qui doit retourner sur le continent africain d'ici 12 mois, je peux dire que je suis un peu à la ramasse. Parce que jusqu'à présent, je ne sais toujours pas dans quel pays je vais retourner. Oui, moi je fais partie de ceux qui se disent que lorsqu'on quitte la diaspora pour retourner en Afrique, on n'est pas obligé de retourner dans son pays d'origine. Je sais que pour certains, la question ne se pose même pas. Une fois qu'on veut retourner en Afrique, on rentre tout de suite dans son pays d'origine. On ne voit pas l'intérêt de partir dans d'autres pays. Mais moi, je suis ouvert à plusieurs possibilités. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas dans quel pays je veux retourner. Pas parce que j'ai pas de choix ou parce que je n'y pense pas. J'ai des choix, j'en élimine à chaque fois. Et aujourd'hui, je me retrouve à 3 pays. Alors, il y a quelques mois, quand on avait commencé, mon épouse et moi, à sélectionner des pays, on était à 10 pays. Après, on en a réduit à 5. Et aujourd'hui, on en a réduit à 3. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 pays. Pourquoi est-ce qu'on hésite encore entre ces pays et lequel des pays on va plus se pencher vers lequel des pays on va plus se tourner pour notre retour. J'aimerais aussi avoir votre retour par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu toutes vos questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le retour au pays, sur le rêve africain. J'ai fait récemment le Kenya, le Rwanda et l'Éthiopie. Vous avez été nombreux à me dire que vous étiez intéressés pour aller vivre dans ces pays. C'est réellement l'objectif du rêve africain, c'est de pouvoir vraiment permettre aux gens de découvrir d'autres pays en Afrique et de pouvoir avoir des choix ou des options lorsqu'on décide de retourner. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les envoyer. Aussi sur Instagram, je suis un peu plus actif sur Instagram. Je découvre Instagram ces jours-ci. Donc, c'est un peu un jeu pour moi. Donc, je me permets d'être sur Instagram assez souvent. Donc, si vous voulez avoir directement accès à moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram pour me les poser directement. Et le groupe Retour au pays a été créé. Donc, merci à tous ceux qui ont rejoint ce groupe. Nous sommes en train de grandir. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un lien qui vous permettra d'accéder à ce groupe. L'objectif est simple, c'est de pouvoir réellement partager nos expériences. Moi, je partagerai la mienne, chaque étape, qu'est-ce que je fais pour retourner au pays, pour retourner en Afrique. Eh bien, tous ceux aussi qui veulent retourner pourront partager leur expérience. Parce que quand on veut retourner, le plus souvent, on se trouve bien seul entre les personnes qui nous découragent, les personnes qui nous empêchent quasiment de retourner sur le continent, les personnes qui ne sont pas pour, on peut se retrouver très vite seul alors qu'on veut rentrer à la maison. Un peu contradictoire quand même. Bon, voilà, donc on a créé ce groupe pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Et parfois, quand on retourne en Afrique, on est aussi souvent incompris. La famille ne comprend pas pourquoi on laisse l'aisance européenne ou occidentale pour retourner en Afrique avec soi-disant trop de problèmes. Donc, le but aussi, c'est d'avoir des personnes sur place, des personnes avec qui on va rentrer certainement ou pour tout simplement avoir des contacts pour lorsqu'on rentre, soit des contacts business ou soit des contacts réellement pour avoir des amis. Donc, on partage tout ça dans le groupe Retour au pays, c'est vraiment convivial, il n'y a pas de formalité, on pose toutes les questions qu'on veut, on partage des photos, on partage tout ce qu'on veut. Le but, c'est que ce soit convivial. Donc, regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien pour vous inscrire. Et pour ceux qui ne savent pas quelles sont les étapes
à suivre lorsqu'on veut retourner en Afrique, eh bien, j'ai partagé déjà une première vidéo, puis une deuxième, dans laquelle je partage les étapes à suivre si on veut retourner sur le continent africain pour des personnes qui vivent dans la diaspora, si on veut retourner au pays. Donc, regardez également dans la description de la vidéo afin de regarder ces vidéos-là, parce que je vous assure que c'est important d'être préparé quand on veut retourner en Afrique. Et moi, je dis toujours que la réussite de votre retour sur le continent dépendra énormément de la préparation que vous y mettrez. Plus vous serez préparé, plus la réussite sera à la page, sera au menu. Moins vous serez préparé, eh bien, ça risque d'être la cata et ce n'est pas l'objectif. Donc, regardez ces vidéos pour savoir quoi faire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre le groupe du retour au pays. Attention, ce groupe est vraiment que pour les personnes qui veulent vraiment retourner. Ici, on est dans l'action, pas pour les personnes qui hésitent encore. Donc, si vous voulez retourner, que vous voulez des actions, rejoignez ce groupe. Si vous avez des questions, Instagram. Bon. Je disais que j'hésitais en 3 pays. Et voilà les pays sur lesquels j'hésite encore aujourd'hui. Bon, le premier pays, c'est évidemment la Côte d'Ivoire, parce que c'est en Côte d'Ivoire que j'ai mes business en ce moment en Afrique. C'est en Côte d'Ivoire que ma famille élargie vit. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai grandi. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est un choix émotionnel, est un choix qui quasiment s'oblige à moi ou s'impose à moi plutôt. Parce que voilà, c'est là-bas que j'ai beaucoup de mes intérêts. Maintenant, je ne veux pas me limiter à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est certes un pays où il y a beaucoup de potentiel également, beaucoup d'opportunités d'affaires. Ce serait dommage de passer à côté. Donc, de toutes les façons, peu importe le pays où je pars, je vais toujours devoir faire des allers-retours en Côte d'Ivoire comme je le fais déjà depuis Dubaï. Donc, c'est pour ça que je me dis, au lieu de retourner en Côte d'Ivoire et d'y être installé, je préfère aller dans un autre pays. Première raison, parce que si je retourne en Côte d'Ivoire, je serai à la merci de la famille encore. Quand je dis à la merci, là, je serai à la portée de tout le monde. Quand il y aura des petits problèmes, on viendra me voir à chaque fois et tout. Et ça, c'est quelque chose que je vais encore éviter un peu plus. Je ne suis pas méchant, mais j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai assez donné et là, franchement, j'ai envie de faire, voilà, j'ai envie de voir autre chose et j'ai envie de continuer la lancée sur laquelle je me suis lancé il y a quelque temps, qui est vraiment de me concentrer, de me focaliser sur les business pour générer le maximum d'argent possible. Donc, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie d'aller en Côte d'Ivoire, c'est ça, pour être franchement franc avec vous. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que je me dis, écoute, autant aller voir un autre pays. Et moi, je suis encore très pays anglophone, vous savez. On dit souvent que lorsque un francophone a vu un pays francophone, comment ça marche, qu'il part dans un pays anglophone, franchement, il n'a plus envie de retourner dans un pays francophone. Et la différence est tellement flagrante, je vous dis. Moi, ici, je vis à Dubaï depuis 4 ans. C'est pas tant que ça Dubaï qui m'intéresse, mais c'est la mentalité des anglophones. Vous avez l'impression qu'ils sont parfois sur une autre planète. Ils sont directs, ils sont parfois francs, ils sont travailleurs. On sent que vraiment les choses bougent, quoi. Et on peut tout dire sur le monde capitaliste, mais voilà, le monde capitaliste au moins pousse les gens à travailler et à réellement se battre pour s'en sortir. Alors que les francophones, la plupart du temps, on est dans le bavardage, on parle à n'en point finir, c'est que des débats sur des débats et pas d'action. Après, il y a l'hypocrisie, ça c'est connu de tout le monde, et plein d'autres choses. Encore une fois, ce n'est pas des caricatures, c'est de mon expérience. Donc, ceux qui seront tentés de mettre des commentaires bizarres, c'est de mon expérience que je parle encore de ce que je maîtrise. Donc, tout ça fait que j'ai envie de rester toujours dans un pays anglophone. Et les 2 autres pays anglophones qui me viennent en tête, qui font partie de la short list pour notre retour sur le continent, sont premièrement le Ghana. Le Ghana parce que voilà, le Ghana a lancé une campagne de retour massif sur le continent, principalement destinée aux Afro-Américains, mais qui est finalement ouvert à tout le monde. Donc je me dis que le pays se prépare quand même à recevoir et a déjà commencé à recevoir pas mal de personnes qui vivaient dans la diaspora. Donc, ils essaient de travailler sur les infrastructures, ils essaient de travailler sur plusieurs autres points afin de faciliter le retour de tous ceux qui veulent aller y vivre. Et moi, j'ai le gros avantage que le Ghana se trouve en Afrique de l'Ouest parce que quand même, mon champ d'action, ça reste l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est à 1 heure de vol du Ghana ou à 9 heures de voiture du Ghana. Donc, je me dis, voilà, ça peut être une très bonne option. Je vis au Ghana, je fais mes actions en Côte d'Ivoire et c'est tout bénef pour moi. Et je veux que mes enfants aussi continuent dans un système anglophone, qu'ils aillent à l'école en anglais, qu'ils apprennent beaucoup l'anglais parce que franchement, l'anglais leur apportera beaucoup plus de choses que le français, soyons clairs. Moi, aujourd'hui, les portes que l'anglais m'a ouvertes sont
sont innombrables. Donc, je veux que mes enfants quand même connaissent aussi cette langue, qu'ils grandissent dedans. Et puis après, on peut partir dans un pays francophone sans souci. Donc, ça, c'est pour ça que je me tourne encore vers le Ghana. Et le troisième pays ou le deuxième pays anglophone, c'est le Rwanda. Bon, le Rwanda était francophone il y a quelques années et maintenant est passé du côté anglophone. Va savoir pourquoi. Et je pense qu'il y a des raisons très, 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 très palpables, des raisons très, très, très normales qui ont poussé le pays à vraiment shifter vers l'anglais. Et j'étais au Rwanda récemment et tout le monde a vu l'amour que j'ai pour ce pays. Il y a certains qui me disent que ouais, Jean-Yves, tu es payé pour faire l'apologie du Rwanda. Mais non, pas du tout, les gars. Moi, je ne me mêle pas de la politique. Et comme j'ai dit, ici, on ne parle pas de politique. Ici, on ne fait pas des débats inutiles. Ici, moi, je suis dans l'action. Je pars visiter des pays africains. Je tombe amoureux des pays africains. Je partage ce que je vois. Maintenant, c'est clair que les chefs d'État ne sont pas sains. Je sais qu'il y a plein de problèmes entre pays. On n'en parle pas ici. Vous voyez, il y a d'autres chaînes peut-être sur lesquelles vous pouvez en parler, mais ici, le but, c'est d'être le plus positif possible. Certainement, il y aura des fois où il y aura des choses à dénoncer, on va les dénoncer. Maintenant, le but, ce n'est pas de dénoncer à tout va sans réellement montrer le beau côté de l'Afrique. Donc, moi, j'aime le Rwanda. Désolé à toutes les personnes à qui cela ne plaît pas. J'aime l'organisation du Rwanda, j'aime la propreté de Kigali, j'aime plein d'autres choses sur le Rwanda. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Pour ceux qui n'aiment pas, je pense qu'ils ont des raisons. Pour ceux qui aiment, bon voilà, il faut accepter aussi que d'autres personnes aiment. Maintenant, on aime le président Paul Kagame ou pas. Moi, je ne suis pas du tout dans ce débat, dans cette optique. Maintenant, le Rwanda est une belle option parce qu'il y a la sécurité. On se sent en sécurité. Il y a des militaires partout. Mais au moins, le fait qu'il y ait des militaires partout me permet de me sentir en sécurité. C'est comme ça, voilà. Donc, le Rwanda est le dernier pays que j'ai sur ma liste. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que ça reste un petit pays. Un tout petit pays. Bon, après, un petit pays, c'est à revoir. Ça reste un petit pays. Et pour contourner cela, si vous voulez investir au Rwanda, par exemple, il faut penser exporter dans la sous-région Est africaine. C'est de cette manière que vraiment vous allez toucher un marché plus grand. Maintenant, j'ai peur juste à Kigali de peut-être m'ennuyer un peu. Maintenant, il faut sortir de Kigali pour faire plein d'activités et plein d'activités dans la verdure. Donc voilà, c'est à contrebalancer. Donc tout ça pour vous dire, encore à 12 mois, j'hésite entre trois pays. Mais heureusement, je connais déjà la Côte d'Ivoire. Je connais le Rwanda, je suis allé visiter récemment. Donc, ce qu'il me reste à faire pour les prochains mois, c'est tout simplement d'aller visiter le Ghana, d'aller visiter Accra. Ça, j'espère pouvoir le faire très bientôt, en janvier. Comme ça, je vais me donner une idée du Ghana. Est-ce que réellement on se voit vivre? Ma femme me donne feu vert et carte blanche pour pouvoir le faire. Donc voilà, je vais aller. Et puis, le pays qu'on va décider, le pays qu'on va choisir, elle sera un peu pour. Donc, le but, c'est d'aller au Ghana, de visiter Accra, de voir si on peut s'y installer, de voir le climat des affaires et plein d'autres choses. Et une fois que c'est bon, l'étape suivante, ce serait de partir y passer 1 ou 2 mois dans le pays dans lequel on va vivre. Donc, si on décide d'aller pour le Ghana, il va falloir aller passer 1 ou 2 mois au Ghana réellement pour prendre la bonne température, pour être sûr qu'on veut y vivre avant de pouvoir commencer toutes les démarches. Maintenant, si c'est la Côte d'Ivoire, ça va être pareil. Ou si c'est le Rwanda, ça va être pareil. Donc, il est important, même quand vous décidez le pays dans lequel vous voulez aller vivre, d'y aller pour vivre beaucoup plus longtemps. Parce que beaucoup vont en Afrique pour les vacances. Ils font 1 semaine, 2 semaines. Les vacances sont toujours bien, en fait. Pendant les vacances, vous passez ici plein de choses. Alors que si vous y allez, que vous y vivez pendant 1, 2, 3 mois, je vous assure que vous allez voir qu'est-ce que ça fait d'y vivre au jour le jour. Et c'est important de le faire. Et pour pouvoir faire ça, aller vivre 2, 3 mois dans un autre pays africain, vous l'aurez compris, il faut être libre financièrement. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que la première étape pour le retour en Afrique, c'est la liberté financière. Donc, quand vous êtes libre, vous pouvez vous lever du jour au lendemain et aller vivre dans un autre pays. C'est ce qui vous permet réellement de faire la liberté financière. Comme c'est notre cas aujourd'hui, on peut se le permettre. Donc, l'étape d'après, c'est vraiment d'aller vivre plusieurs mois dans un pays, dans celui qu'on aura choisi. Et une fois qu'on est content de ce pays, le truc, ce serait tout simplement de voir quelles sont les possibilités de pouvoir réellement amorcer le retour. Ça, on espère le faire d'ici le mois de mai. Comme ça, en été, on est calé, on sait, on commence à faire les démarches pour qu'au plus tard, octobre, novembre, on soit déjà dans le pays dans lequel on veut partir.
Voilà à quelle étape on se trouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Vous pouvez aussi les mettre dans la description de ces vidéos. Pour tous mes amis qui connaissent le Ghana, dites-moi quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait aller vivre au Ghana. Je veux vraiment avoir votre retour. Pour tous mes amis ghanéens qui parlent français, n'hésitez pas également. Et puis, si vous avez des questions sur le retour en Afrique, vous savez où me trouver sur Instagram. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe. C'est très important qu'on se soutienne pour que le maximum de personnes possibles retourne en Afrique. On va dépeupler l'Occident pour repeupler l'Afrique qui est déjà assez peuplée, mais on a besoin de toutes les forces, de toutes les compétences et de toutes les personnes possibles pour relever le continent. C'était Jean-Yves et on se retrouve dans la prochaine vidéo.